Allô? Il n'y a pas de son? Voilà. Tu m'entends? Oui, ouvre un peu pour voir. Il y aura plus de lumière. Ça va? Oui, ça va. J'ai l'impression que tu es nerveuse. Oui, je suis très nerveuse. Mon nom est Bibi, Bibi Zignès. J'habite à Liège. Je suis mère de 3 enfants, 2 filles et un garçon. Est-ce que tu peux me parler de ta vie au Congo avant que tu viennes alors? Oh, ma vie au Congo. Oh, aïe, 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 aïe. Ma vie au Congo, c'était une vie fort mouvementée. Je suis née dans une grande famille, hein, de 5 enfants, 4 filles, dont moi je suis l'aînée. Et mon père était autorité académique, professeur à l'université. Ma maman est bibliothécaire. Donc, nous passons tout notre temps à voyager dans des provinces parce qu'on devait chaque fois renouveler les mandats et aller dans une autre province. Et c'était beaucoup de mouvements, quoi. Moi, j'ai fait des études d'hôtesse. Comment était la vie en général pendant cette période? Pendant cette période, la vie n'était pas si compliquée comme maintenant, hein, parce que là, c'était à l'époque des Zaïre, Mobutu était encore là. Ben oui, on était insouciants aussi. Il n'y avait pas la guerre, il n'y avait pas... Non, il n'y avait pas... C'était une enfance normale. C'était vraiment une enfance normale. Bon, maintenant, les choses ont beaucoup changé. Parce que là, par exemple, il y a la guerre. Ça fait 20 ans qu'on est en guerre. On est agressé de partout. Il y a des groupes rebelles à l'est du Congo. Il y a des femmes violées. Nous, on n'a pas connu ça. On n'a pas connu ça. Il y a des femmes violées. Il y a des enfants violés. Il y a la faim. Il y a la misère. Il y a tout ça. Il y a le changement politique. Ah, pour ne pas dire, hein, que le pays vraiment, vraiment est au bord du gouffre. Mais que voulez-vous? Maintenant qu'il y a un nouveau président, qui a une autre vision, espérons qu'il va apporter les changements pour changer le quotidien de chacun. Voilà. C'est difficile de rester insensible avec tout ce qui se passe au pays, malgré qu'on est à des milliers de kilomètres. C'est vraiment impossible de rester insensible parce que tous les jours, il y a des nouvelles qui nous parviennent, que tout va mal. Il y a des réseaux sociaux, nous sommes informés. Et là, sur place, ici à Liège, on s'est organisé, il y a des associations, il y a des partis politiques. En Belgique, surtout, il y a une très grande communauté congolaise. Et tu connais beaucoup de ces gens parce que tu les connais depuis que tu es arrivé en Belgique. Comment est-ce que tu as rencontré ces personnes quand tu es arrivé la première fois? Et je suis venue en Belgique il y a plus de 20 ans passés. C'était lors d'un événement heureux. C'était quand j'ai accouché de mon fils Alain et 2 jours plus tard, on m'avait présenté une dame qui venait d'accoucher aussi, qui s'appelle Lily, que j'ai saluée en passant. Et puis, on est venu me poser la question si on pouvait l'installer dans ma chambre. Ben, parce qu'elle était africaine comme moi. Ben, bien sûr, j'étais contente parce que je me sentais seule à des milliers de kilomètres. Et voilà que cette merveilleuse femme est venue dans ma chambre. À chaque fois qu'elle avait des visiteurs, elle me présentait, elle disait que c'est Bibi, elle est congolaise, c'est une compatriote. Mais voilà comment, petit à petit, j'ai fait connaissance avec ma grande communauté congolaise qui vit ici à Liège. Dans cette communauté, bon, on essaie de s'organiser, hein, parce qu'on vit à l'étranger, on essaie d'être soudés pendant les fêtes, pendant les décès, surtout les décès. Surtout les décès, parce que nous, en Afrique, quand il y a un décès, c'est sans invitation, tout le monde est le bienvenu et chacun doit apporter, euh, euh, chacun doit s'impliquer, chacun doit s'impliquer. Et sans même demander la permission de la famille, chacun s'implique à sa manière. Tu parles de comment est-ce que les funérailles sont différentes au Congo. C'est quoi pour toi les plus grandes différences entre le Congo et en Belgique? Oh, il y a une très, très grande différence parce qu'ici en Belgique, bon, moi, j'ai été mariée à un Belge de souche et dans leur culture, dans les funérailles, on s'est fait inviter. Souvent, ce n'est pas grandiose, hein, c'est quelque chose.
dans l'intimité. Mais par contre, nous, lors d'un décès d'un de nos compatriotes, on fait des funérailles comme si on était en Afrique. Et là, c'est sans invitation. Tout le monde est le bienvenu. On n'a pas besoin de savoir qui vous êtes. Tout le monde est le bienvenu. C'est pour ça qu'on fait des funérailles grandioses, hein. Il y a la musique en hommage de la personne disparue. On doit danser, on doit chanter. Et il y a des pasteurs qui viennent pour prêcher la bonne nouvelle, pour réconforter la famille, pour réconforter les personnes qui viennent assister la famille. Donc, c'est toute une organisation, en fait. Nos funérailles sont comme, comme disent ma belle famille, c'est un peu spécial. Parce qu'eux, ils n'ont pas l'habitude, mais nous, on a l'habitude depuis qu'on est enfant. Donc, on fait des choses en grand. Ben voilà, quoi. Mais avec la pandémie, c'est très, très compliqué et ça nous brise le cœur parce qu'on a perdu euh, beaucoup de compatriotes ici à Liège, par exemple. On ne savait pas faire des funérailles grandioses. On ne savait rien faire parce que tout était structuré. On ne pouvait pas aller à l'encontre de la loi. Mais voilà, il y avait 10 personnes, 6 personnes, et on ne savait rien faire. C'est compliqué. C'était vraiment compliqué et ça continue d'ailleurs. La raison pour laquelle on s'est dit, bon, quand tout, toute cette histoire de pandémie sera loin de nous, on va organiser une grande cérémonie en hommage à tous ceux qui nous ont quittés pendant cette période difficile. Parce que là, pour nous, on sent qu'on n'a pas fait notre deuil. Ça a dû être vraiment dur de ne pas pouvoir voir les personnes, surtout les familles, et devoir rester à la maison. Oui, c'était dur parce que nous, lors d'un décès, on loue une salle, hein, on prend une salle parce qu'on ne sait pas accueillir tout le monde à la maison. On prend carrément une salle, une grande salle où tout le monde vient pendant 3, 4 jours. Tout le monde vient chaque soir. Il y en a qui passent la nuit là-bas, il y en a qui rentrent chez eux, mais on est là, on reste là jusqu'à l'enterrement. Mais maintenant, avec la pandémie, on ne sait plus faire ça. On n'a pas encore fait notre deuil, quoi. Mais on le fera beaucoup, beaucoup plus tard pour qu'on se sente mieux. Et est-ce que tu peux un peu parler des personnes que vous avez perdues, si c'est pas trop dur? Oh, ben, c'est trop dur. Il y a plusieurs personnes qu'on connaît dans la communauté qui vraiment des personnes très actives dans la communauté qui nous ont quittés pendant la pandémie. C'est très dur de citer les noms parce que là, on sent encore une lourdeur dans le cœur. Une lourdeur parce qu'on a eu l'occasion de leur dire au revoir. Oui, c'est ça. Comment est-ce que tu trouves que le gouvernement, en ce moment, est en train de gérer la crise avec la pandémie? Les gouvernements au Congo, ils ont pris des mesures comme partout dans le monde d'ailleurs. À un certain moment, il y a eu le confinement comme partout dans le monde d'ailleurs pendant 3 mois et ils ont mis des barrières et le port de masque a été obligatoire et c'est toujours obligatoire. C'est toujours obligatoire jusqu'à maintenant. Ben oui, les lavages de mains. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans le monde dans le futur, genre dans 6 mois ou même 3 mois? Ça, c'est une question. Je crois que partout, ce n'est pas seulement au Congo, hein. Je pense que partout dans le monde, on essaie de survivre. On essaie de survivre parce qu'à force de suivre les infos, à la télé, un peu partout, et on se sent vulnérable, on essaie de survivre. Voilà les mots. Donc, on va passer les 3 ou les 6 prochains mois à se battre pour rester en vie. Pour le futur du Congo, qu'est-ce que tu penses que ça sera le plus gros challenge à venir? Pour l'avenir du Congo, comme on dit toujours, l'espoir fait vivre, on espère que tout ira bien. On espère que les Congolais mangeront à leur faim. Espérons que les Congolais auront les soins de santé primaires. Espérons que nos enfants au Congo auront un enseignement de qualité. Ben, espérons qu'il y aura un grand changement positif au Congo.
nazangi koyeba makambo tika na limbola mpo mayele mama bango mafungwama abukili pipa baye koyeba ye.